Bienvenue, cher privilégié. Prête-moi ton attention. Un mensonge peut aller vite, mais la vérité possède une résilience durable. Prends un moment pour méditer cette pensée, car à cet instant précis, tu vas assister en direct à la ténacité de la vérité qui se manifeste. Ils croyaient pouvoir avancer rapidement avec leurs mensonges à ton sujet, le propageant d'une oreille à l'autre, te dépeignant comme une personne que tu n'es pas. Mais voici l'obstacle. Les mensonges exigent un entretien constant, tandis que la vérité se soutient d'elle-même. Et cet entretien est épuisant. Sais-tu que les psychologues ont démontré qu'il faut davantage d'énergie mentale pour maintenir un mensonge que pour exprimer la vérité? C'est pourquoi les menteurs finissent par s'épuiser, trébucher ou se contredire. Leur propre entourage a enfin compris. Ils ont réalisé que si quelqu'un peut s'attaquer aux plus innocents d'entre eux, alors personne dans ce groupe n'est réellement en sécurité. Et tout à coup, le loup qu'ils acclamaient autrefois semble trop vorace pour inspirer confiance. Ce qui rend cela encore plus ironique, c'est qu'ils se vantaient de t'avoir dévoilé. Et maintenant, ce sont leurs propres incohérences, leurs propres rancunes et leurs récits tordus qui sont exposés devant la même foule qu'ils avaient dressée contre toi. C'est comme regarder quelqu'un incendier une maison pour te nuire, pour découvrir trop tard qu'il était encore à l'intérieur. Soyons honnêtes, la vie a un certain sens de l'humour. N'est-il pas amusant de constater que les mêmes bouches qui propageaient leurs mensonges murmurent désormais contre eux? Le cercle qui riait lorsque ton nom était traîné dans la boue lance maintenant des regards obliques aux menteurs, se demandant « Attends une seconde, sur quoi d'autres ont-ils menti ?» C'est à ce moment-là que la situation se retourne. Et elle ne se retourne pas doucement, elle bascule brutalement. Car lorsqu'on s'attaque à un innocent, l'univers a une manière de faire en sorte que ton propre entourage devienne ta perte. Aujourd'hui, nous explorons la vérité crue de pourquoi leurs mensonges n'ont pas seulement échoué. Ils reviennent comme un boomerang, frappant plus fort qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Et crois-moi, ce dévoilement va devenir savoureux. Numéro 1. Les mensonges engendrent la méfiance, pas la loyauté. Les mensonges engendrent la méfiance, pas la loyauté. Et c'est exactement pourquoi celui qui a menti à ton sujet voit son propre cercle devenir distant. Au début, leurs paroles pouvaient sembler persuasives. Ils ont probablement présenté leurs mensonges avec assurance, peut-être même une larme feinte ou un récit bien rodé. Les gens ont écouté, hoché la tête, et certains y ont même cru. Mais croire n'équivaut pas à accorder sa confiance. La croyance est éphémère. La confiance se forge avec le temps. Et les mensonges, par leur nature, n'ont aucune base solide pour perdurer. Ce qui est perfide avec le mensonge, c'est qu'il crée une ombre persistante. Une fois qu'une personne prouve qu'elle est prête à déformer la vérité à propos de quelqu'un, tout le monde autour se demande automatiquement « Pourrait-elle faire la même chose à mon sujet ?» Cette graine de doute est un poison. Elle ne favorise pas la loyauté, elle alimente la méfiance. Même ceux qui ont soutenu le mensonge au départ évaluent discrètement le risque de rester trop proche d'une personne qui utilise la malhonnêteté comme une arme. Voici la vérité brute. Quand quelqu'un ment, il pense peut-être contrôler le récit. Mais en réalité, il affiche un panneau d'avertissement sur lui-même. Son entourage ne le confronte peut-être pas ouvertement, mais en privé, ils observent. Ils notent chaque incohérence, chaque détail amplifié. À chaque fois que l'histoire change, la loyauté s'effrite. Pas parce que le cercle t'apprécie soudainement, mais parce qu'il cesse de faire confiance aux menteurs. Personne ne veut se tenir derrière quelqu'un qui pourrait un jour lui planter le même couteau dans le dos. Le mensonge qu'ils ont raconté sur toi a peut-être démarré bruyamment, mais sa fin n'est jamais glorieuse. Les gens commencent à comparer le mensonge à la réalité. Ils observent tes actions, ton caractère, ta constance, et cela ne correspond pas au portrait qu'on leur a peint. Quand les pièces du puzzle ne s'assemblent pas, les regards se tournent vers celui qui a créé cette fausse image. C'est alors que le cercle commence à murmurer, à douter, à questionner. Le menteur, autrefois perçu comme puissant, apparaît désormais dangereux, instable et peu fiable. C'est le moment où la loyauté s'éteint. Car la loyauté nécessite un sentiment de sécurité et il n'y a aucune sécurité auprès de quelqu'un capable de détruire des réputations pour le plaisir. Leur cercle se retourne, car ils ont compris l'évidence.
Si le menteur peut mentir si effrontément sur un innocent, alors personne n'est à l'abri d'être sa prochaine cible. En fin de compte, leurs mensonges n'ont pas bâti un empire. Ils ont engendré la méfiance, et la méfiance finit toujours par faire s'écrouler la maison. Numéro 2. Attaquer l'innocence révèle une obscurité cachée. Attaquer l'innocence révèle toujours une obscurité cachée. Et c'est pourquoi leur propre cercle est maintenant troublé. Quand quelqu'un ment sur une personne véritablement irréprochable, cela ne fait pas que salir la cible. Cela met en lumière la corruption dans le cœur du menteur. L'innocence possède un pouvoir étrange. Elle n'a pas besoin de crier, ni de se défendre. Elle se tient simplement là comme une preuve de pureté. Et cette pureté agit comme un projecteur, rendant la malveillance de l'attaquant cruellement évidente. Plus ils s'en sont pris à toi, plus il est devenu clair pour tous que le problème n'a jamais été toi. C'était une faille en eux. La vérité, c'est que la plupart des gens peuvent tolérer des imperfections, des erreurs ou même des faiblesses chez autrui. Mais ce qu'ils ne peuvent tolérer, c'est une cruauté dirigée contre quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Il existe une loi implicite dans la nature humaine. L'injustice crée un malaise. Leur cercle a peut-être ri au début ou acquiescé lorsque les mensonges étaient propagés. Mais avec le temps, ce rire s'éternit. Au fond d'eux, quelque chose murmurait « ça ne semble pas juste ». C'est l'appel de la conscience, et ils ne se taient pas facilement. En t'attaquant, ils ont exposé leur jalousie, leur amertume et leurs insécurités aux mêmes personnes qu'ils pensaient avoir de leur côté. Le cercle commence à reconnaître que cette énergie ne concerne pas seulement toi, mais la manière dont cette personne agit dans la vie. Ils ont vu le venin, l'exagération, le besoin désespéré de rabaisser quelqu'un, et cela les a poussés à se demander ce qui d'autre se cachait dans l'esprit de cette personne. Ce type d'obscurité ne reste pas confiné. Elle finit par déborder dans toutes les relations. L'ironie, c'est que leur plan était de te faire paraître petit, mais au lieu de cela, ils ont rendu leur propre laideur indéniable. L'innocence ne s'affaiblit pas sous l'attaque, elle s'amplifie. Pendant qu'ils s'acharnaient à te dépeindre comme le méchant, leurs propres actions sont devenues l'histoire principale. Leur cercle est maintenant mal à l'aise en leur présence, car ce qui semblait autrefois de la force est maintenant perçu comme de la cruauté. Et la cruauté, lorsqu'elle est vue clairement, n'est jamais respectée. Elle est crainte, évitée et finalement rejetée. En fin de compte, leur tentative de t'attaquer s'est transformée en un miroir pour tous ceux autour d'eux. Leur cercle contemple maintenant ce reflet et réalise la vérité laide. Celui qui a visé l'innocent est celui à qui on ne peut pas faire confiance. Leur obscurité n'est plus cachée. C'est la seule chose que les gens voient. Numéro 3. Les mensonges vieillissent mal. Les mensonges vieillissent mal, et c'est précisément pourquoi leur histoire à ton sujet s'effondre devant leur propre cercle. Au début, un mensonge peut sembler convaincant. Il est brillant, dramatique et attire l'attention. Les gens s'y accrochent. Mais avec le temps, la réalité a une manière de révéler les fissures. Le problème des mensonges, c'est qu'ils nécessitent des mises à jour constantes, un entretien incessant et une performance continue pour rester crédible. Et peu importe à quel point quelqu'un pense être habile, il est impossible de maintenir chaque détail cohérent indéfiniment. Tôt ou tard, la vérité commence à s'infiltrer et le mensonge commence à pourrir. Ce qui est encore plus préjudiciable pour eux, c'est que le temps a joué en ta faveur. Pendant qu'ils gaspillaient leur énergie à soutenir leur récit, ta constance a discrètement prouvé qu'ils avaient tort. Les mensonges peuvent voyager vite au départ, mais ils manquent d'endurance. Les gens commencent à remarquer que ton caractère reste inchangé, que tes actions ne correspondent pas à ce qui a été dit, et que ton esprit ne reflète pas la laideur dont on t'a accusé. Cela pose un problème pour le menteur, car plus le temps passe, plus il devient difficile de justifier pourquoi leur histoire ne correspond pas à ce que les autres observent. Leur cercle le remarque, car les gens ne sont pas aussi aveugles que les menteurs l'espèrent. Quand quelqu'un continue de salir le même nom, mais que la réalité ne correspond pas, la méfiance grandit. Ils commencent à rejouer les conversations dans leur tête. Ils se souviennent des détails incohérents. Ils reconnaissent que le ton était toujours amer, toujours exagéré, toujours plus émotionnel que factuel.
Une fois que les questions commencent à se poser, il ne s'agit plus que d'une question de temps avant que la loyauté ne se dissolve. La vérité sur les mensonges, c'est qu'ils ont une date de péremption. Ils peuvent se gâter lentement, mais une fois qu'ils tournent, l'odeur est impossible à masquer. Leur cercle sent maintenant cette pourriture. Ils réalisent que ce qu'on leur a servi n'était jamais la vérité, mais une performance destinée à manipuler leurs émotions. Et parce que la vérité n'a pas besoin d'explication, alors que les mensonges exigent une défense constante, le menteur est maintenant épuisé, acculé et exposé. En fin de compte, ce qu'ils ont dit sur toi n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Cela a mal vieilli, s'est effondré et les a fait passer pour des imposteurs. Leurs paroles ont perdu leur pouvoir, tandis que ta constance discrète a gagné en poids. Et maintenant, le cercle même qu'ils utilisaient pour propager le mensonge est celui qui se demande pourquoi l'histoire ne correspond jamais à la réalité qu'il observe. Numéro 4. Leur attaque est devenue un miroir pour tous. Leur attaque est véritablement devenue un miroir pour tous. Et c'est à ce moment que leur cercle a commencé à ouvrir les yeux. En faisant de toi le bouc émissaire, ils n'ont pas seulement révélé leur animosité envers toi, ils ont exposé leur schéma de comportement. Les gens sont plus perspicaces que les menteurs ne le pensent. Une fois la poussière retombée, leur cercle commence à faire des liens. Ils réalisent que ce qui t'a été fait ne concernait pas seulement toi. C'était une démonstration de la manière dont cette personne traite quiconque ose briller trop fort, se tenir trop droit ou défier leur contrôle. Soudain, l'attaque n'est plus perçue comme un incident isolé, mais comme un aperçu de ce qui pourrait leur arriver s'ils sortent du rang. C'est là que la peur s'installe. Les mêmes personnes qui encouragèrent le drame commencent à se poser des questions en privé. Et si je réussis quelque chose qu'ils n'aiment pas? Et si je dis non? Vont-ils se retourner contre moi aussi? Cette prise de conscience n'inspire pas la loyauté, elle inspire la distance. Personne ne veut vivre sous la menace d'être la prochaine cible. Alors, les gens commencent à se retirer. Ils sourient moins, partagent moins, font moins confiance. Ils surveillent chaque mot, chaque geste, non pas par respect, mais par instinct de survie. Mais la peur ne peut maintenir les gens ensemble que temporairement. Une fois que la peur remplace la confiance, les relations se désintègrent de l'intérieur. La distance s'accroît, et cette distance se transforme finalement en trahison. Les mêmes personnes qui croyaient autrefois aux mensonges commencent à murmurer derrière des portes fermées, se mettant secrètement en garde, planifiant discrètement leur départ. Car la vérité, c'est que personne ne veut rester proche de quelqu'un qui prospère en fabriquant des boucs émissaires. Tôt ou tard, le cercle réalise que rester trop près de cette personne est risqué. S'ils pouvaient sacrifier un innocent pour leur propre agenda, ils n'hésiteront pas à sacrifier n'importe qui d'autre. Et c'est la véritable chute. En t'attaquant, ils ont révélé le piège qu'ils se sont eux-mêmes tendus. Leur cercle ne se retourne pas contre eux uniquement à cause de ce qui t'a été fait. Ils se retournent car ils ont vu leur propre avenir s'ils restent. Ce qui était censé te détruire est devenu un panneau d'avertissement vivant pour tout le monde. Le miroir a parlé et le reflet n'est pas flatteur. Numéro 5, l'innocence provoque le jugement. L'innocence provoque le jugement. Et c'est une réalité que beaucoup sous-estiment jusqu'à ce qu'ils la voient se déployer. Tu n'as pas eu besoin de débattre, de plaider ta cause ou de te défendre, car l'innocence n'a pas besoin d'avocat. Elle parle d'elle-même. Quand quelqu'un est pur de cœur et d'esprit, cette pureté devient une arme qu'il n'a même pas réclamée. Elle trouble les coupables. Elle expose les malhonnêtes. Elle pèse sur la conscience de ceux qui sont restés silencieux ou ont participé à l'attaque. C'est pourquoi leur cercle est maintenant agité. Ce ne sont pas tes paroles qui les hantent, c'est le poids de ton innocence. En réalité, les gens peuvent rejeter des excuses, tordre des faits ou ignorer des preuves quand cela leur convient. Mais ce qu'ils ne peuvent pas ignorer, c'est la présence de la pureté. Une âme pure porte une autorité sans même ouvrir la bouche. Peu importe à quel point le menteur crie fort ou exagère son propos, sa voix s'affaiblit face à l'ombre de la vérité. Leur cercle ressent cela, même s'ils refusent de l'admettre. Ils perçoivent le déséquilibre.
le malaise spirituel d'attaquer quelqu'un dénué de malveillance. Cette prise de conscience crée des divisions, car certains ne peuvent pas vivre confortablement en sachant qu'ils ont soutenu une injustice. Et voici une vérité plus profonde. L'innocence n'est pas passive, elle possède une force propre. Elle juge sans condamner, elle révèle sans accuser. Elle se tient simplement là, et dans cette posture, elle démasque tout le monde. Leur cercle est maintenant confronté à sa propre conscience, et ce poids est lourd. Certains ressentent de la culpabilité, d'autres de la honte, d'autres encore de la peur. Car au fond, ils savent qu'ils ont pris parti pour la corruption contre un innocent. Cette culpabilité ne s'efface pas. Elle fermente jusqu'à se transformer en désunion. C'est pourquoi tu n'as pas eu besoin de te défendre. Ta constance, ton caractère, ton esprit inébranlable ont été ta défense, plus puissante que n'importe quelle contre-attaque que tu aurais pu lancer. L'innocence ne se contente pas de laver ton nom. Elle ébranle le leur. Elle fait paraître le menteur plus petit, plus faible, plus désespéré. Et maintenant, leur propre cercle est divisé. Pas à cause de tes actions, mais parce que ta pureté s'est dressée contre leur corruption, forçant chacun à voir qui portait véritablement le poids de la vérité. Numéro 6. La loyauté bâtie sur la haine se retourne toujours contre soi. La loyauté bâtie sur la haine se retourne toujours contre soi. Et c'est exactement le piège dans lequel ils sont tombés en tentant de rallier leur cercle contre toi. Leur lien n'était pas fondé sur le respect, la confiance ou un amour véritable. Il reposait sur le fait de te rabaisser. Ce type d'unité semble puissant sur le moment, car rien ne soude les gens plus vite qu'un ennemi commun. Mais la vérité, c'est que la haine n'a pas de pouvoir durable. C'est comme un feu qui brûle intensément, mais s'éteint rapidement, ne laissant que des cendres. Leur cercle se sentait uni tant que ton nom était sur toutes les lèvres. Mais dès que l'obsession pour toi s'est calmée, ils se sont retrouvés à se regarder les uns les autres avec rien d'autre que de la méfiance. C'est le danger caché de la loyauté alimentée par la haine. Elle exige d'être constamment nourrie. Ils devaient inventer de nouveaux mensonges, de nouvelles raisons de te mépriser, de nouveaux drames pour maintenir l'engagement du cercle. Mais la haine est épuisante. Tôt ou tard, le carburant s'épuise. Et quand il s'épuise, la même énergie vive qu'ils dirigeaient contre toi se retourne vers l'intérieur. Le cercle commence à s'en prendre les uns aux autres, à s'accuser mutuellement et à rivaliser pour la domination. La loyauté qu'ils juraient autrefois s'effondre, car elle n'a jamais été réelle. Ce n'était qu'une énergie empruntée à te déchirer. Et voici la vérité brutale. Quiconque a besoin d'un bouc émissaire pour maintenir son cercle uni est déjà faible. Si leur lien était solide, ils n'auraient pas eu besoin de toi comme cible. Le fait qu'ils t'aient placé au centre de leur unité a exposé les fissures de leur fondation. Maintenant, ces fissures s'élargissent. Sans toi à attaquer, leurs insécurités se retournent les unes contre les autres. L'envie, autrefois dirigée vers l'extérieur, fermente maintenant à l'intérieur, déchirant leur cercle de l'intérieur. C'est pourquoi leur plan était voué à l'échec dès le départ. La haine ne peut rien construire de durable. Elle ne fait que détruire. Ce qu'ils pensaient être du pouvoir était en réalité de la fragilité déguisée en force. Leur cercle se dévore maintenant lui-même, car la colle n'a jamais été l'amour, mais le venin. Et le venin finit par empoisonner la main qui le tient. En essayant d'unir les gens contre toi, ils ont garanti que, dès que tu ne serais plus une cible disponible, leur prétendue loyauté se dissoudrait dans le chaos. Numéro 7. Leur propre cercle t'enviait aussi. Leur propre cercle t'envie aussi. Et c'est l'une des vérités les plus brutales cachées sous cette affaire. Les mensonges ne se sont pas propagés si facilement uniquement parce que le menteur était convaincant. Ils se sont répandus parce que ceux qui écoutaient voulaient que ce soit vrai. Il était plus facile pour eux de croire le pire à ton sujet que de confronter la réalité inconfortable que tu possèdes quelque chose qu'ils n'ont pas. L'envie fonctionne discrètement ainsi. Elle ne se manifeste pas toujours par une haine ouverte. Parfois, elle se dissimule dans des sourires pincés, des conversations polies ou le silence de ceux qui prétendent être neutres. Mais au fond, ils attendaient ta chute, car ta simple existence leur rappelait ce qui leur manquait. C'est pourquoi les mensonges ont d'abord pris racine.
Ils offraient au cercle une excuse pour détourner le regard de leurs propres insécurités. En croyant que tu n'étais pas aussi pur, talentueux ou fort que tu le semblais, ils se sentaient un peu plus à l'aise avec eux-mêmes. Le mensonge leur procurait un soulagement temporaire, car il te rabaissait dans leur esprit. Soyons réalistes. Parfois les gens n'ont pas besoin de preuves pour croire une histoire. Ils ont juste besoin d'une raison qui nourrit leur jalousie. Tu étais cette raison. Mais maintenant, le masque glisse. Plus le temps passe, plus il devient évident que l'histoire ne correspond pas à la réalité. Ta constance est indéniable. Ton esprit ne correspond pas aux accusations, et les fruits de ta vie ne s'alignent pas avec les mensonges qu'ils ont avalés. C'est là que la culpabilité commence à s'infiltrer. Non seulement la culpabilité d'avoir soutenu le menteur, mais aussi celle d'avoir secrètement souhaité que ces mensonges soient vrais. Ils réalisent maintenant qu'ils n'étaient pas juste des auditeurs passifs. Ils étaient des complices, espérant secrètement ta chute à cause de leur envie. Et la culpabilité est lourde. Elle ne reste pas silencieuse. Elle modifie les dynamiques. Le cercle se retourne maintenant, car ils ne veulent pas qu'on pointe du doigt leur propre jalousie. Chaque fois qu'ils regardent le menteur, son exposition les force à affronter la vérité laide sur eux-mêmes, et cet inconfort est insupportable. Alors, que font-ils? Ils redirigent le blâme. Au lieu d'admettre leur envie, ils rejettent tout sur le menteur qui la nourrit. Ils se retournent contre la personne même qui leur a donné l'excuse de céder à leur jalousie, car c'est plus facile que d'admettre leur propre faiblesse. En fin de compte, leur envie les a rendus complices, mais le dévoilement du mensonge les a laissés exposés. Pour sauver la face, ils abandonnent le menteur, pas par loyauté envers toi, mais par désespoir d'échapper au miroir de la culpabilité qui les fixe. Numéro 8. Les faux témoignages appellent toujours un témoin. Les faux témoignages appellent toujours un témoin. Et c'est exactement le piège dans lequel le menteur s'est engouffré. Quand ils ont propagé des mensonges à ton sujet, ils pensaient probablement que leurs paroles suffiraient à convaincre les gens. Peut-être que cela a fonctionné au début. Certains ont hoché la tête, murmuré, voire repris l'histoire. Mais les mensonges sont fragiles. Ils ne tiennent pas seuls. Contrairement à la vérité qui peut simplement exister, les mensonges ont besoin de soutien, de preuves, de validation, de quelqu'un d'autre pour dire « oui, je l'ai vu aussi ». Sans cela, l'histoire vacille. L'ironie, c'est que plus ils exagéraient leurs accusations, plus leur propre cercle commençait à se pencher, réclamant silencieusement des preuves. Les gens peuvent jouer le jeu un temps, mais la nature humaine recherche toujours des justificatifs. Et quand aucune preuve n'apparaît, la méfiance change de cible. Elle passe de l'accusé à l'accusateur. Soudain, celui qui pointe du doigt semble plus désespéré que convaincant. Plus ils parlaient fort, plus l'absence de fondement derrière leurs paroles devenait évidente. Et c'est ce qui rend les faux témoignages dangereux. Ils braquent les projecteurs sur le menteur. Dès qu'ils ne peuvent produire de témoins, leur crédibilité se fissure. Leur cercle commence à remarquer les incohérences. L'histoire ne tient pas. Les détails changent et l'émotion semble plus personnelle que factuelle. Ce qui semblait autrefois une colère légitime ressemble maintenant à de l'amertume. Ce qui semblait être une révélation de la vérité ressemble maintenant à une révélation de leur propre nature. L'innocence n'a pas besoin d'équipe de défense, car la réalité la révèle toujours. Mais les mensonges sans preuve commencent à pourrir. Et quand ils pourrissent, l'accusateur ne semble pas seulement se tromper. Il semble calculateur, malveillant, comme s'il cachait quelque chose. Les gens dans leur cercle commencent à murmurer, non pas à ton sujet, mais à leur sujet. Si rien de tout cela n'est vrai, pourquoi sont-ils allés si loin? Quel est leur véritable motif? C'est ainsi que le faux témoignage se retourne. Le menteur devient celui qui est jugé à la fin de la journée. Leur tentative de t'incriminer a fini par les incriminer eux-mêmes. L'absence de preuve est devenue une preuve en soi. La preuve que l'envie, l'amertume et la manipulation étaient les véritables moteurs depuis le début. Leurs paroles ne t'ont pas mis sous les projecteurs. Elles les ont placés sous interrogatoire. Et maintenant, leur propre cercle les regarde comme un suspect plutôt que comme un leader. Numéro 9. Leur réputation est devenue la véritable victime.
Leur réputation est devenue la véritable victime. Et c'est le renversement qu'ils n'ont jamais anticipé. Quand ils ont entrepris de mentir sur toi, leur objectif était d'enterrer ton nom sous la calomnie. Ils voulaient que les gens doutent de toi, t'ignorent et s'éloignent de toi. Et peut-être que pendant un moment cela a fonctionné. Ton nom a peut-être porté une tache. Les gens ont peut-être murmuré et certaines relations ont peut-être changé. Mais les taches s'effacent. L'innocence a une manière de se restaurer. Ce qui ne guérit pas aussi facilement, c'est une réputation entachée par la malhonnêteté. L'arme même qu'ils ont utilisée contre toi a fini par creuser leur propre tombe. C'est la différence entre une tâche temporaire et une marque indélébile. Ceux qui ont entendu les mensonges ont peut-être douté de toi un temps, mais quand la poussière est retombée, ils ont aussi douté de celui qui a tout déclenché. Avec le temps, les schémas se révèlent. Et une fois que les gens voient un menteur en action, cette identité s'incruste. Car voici la dure vérité. Les gens ne se souviennent pas des mensonges pour leurs détails. Ils s'en souviennent pour ce qu'ils révèlent sur le caractère. Personne ne dit « Oh, je me souviens des mots exacts qu'ils ont utilisés ». Ils disent plutôt « C'est celui qui ment. C'est celui qui déforme les histoires. C'est celui à qui je ne peux pas faire confiance ». Cette impression est difficile à effacer. Et elle persiste bien plus longtemps que n'importe quelle rumeur à ton sujet. L'ironie, c'est qu'ils pensaient protéger leur image en détruisant la tienne. Mais chaque mensonge qu'ils ont raconté a en réalité érodé leur propre crédibilité. Chaque fois que l'histoire changeait, chaque fois qu'une preuve manquait, chaque fois que l'amertume perçait dans leur voix, leur réputation s'affaiblissait. Et maintenant, leur cercle les voit différemment. Ils ne l'admettent peut-être pas à voix haute, mais le respect a disparu. Les gens hochent moins la tête, font moins confiance et s'éloignent discrètement car personne ne veut être associé à quelqu'un connu pour la tromperie. Alors, pendant qu'ils s'acharnaient à t'enterrer, ils se sont enterrés eux-mêmes. Ton nom regagne en force, car la vérité a de l'endurance, mais le leur est irrémédiablement taché. Le cercle n'oubliera jamais qu'ils étaient tout prêts à inventer, tordre et manipuler pour te faire tomber. En fin de compte, ce n'est pas ton caractère qui s'est effondré sous le poids des mensonges, c'est le leur. Leur réputation est la véritable victime, et c'est une blessure dont ils ne se remettront jamais complètement. Numéro 10. Le cercle voit le schéma. Le cercle voit le schéma, et c'est là que tout commence à s'effondrer pour eux. Ce n'était pas la première fois qu'ils mentaient. C'était simplement la première fois que le mensonge était si flagrant, si désordonné et si impossible à dissimuler qu'il a forcé les gens à prêter attention. Leur cercle avait ignoré les signes auparavant. Peut-être qu'ils les ont balayés comme de simples ragots. Peut-être qu'ils pensaient que c'était une exagération inoffensive. Ou peut-être qu'ils ont choisi de ne pas regarder de trop près, car cela ne les affectait pas directement. Mais maintenant, avec cette dernière attaque contre toi, le masque a glissé trop loin et leurs proches ne peuvent ignorer ce qu'ils ont vu. Une fois que les gens remarquent un schéma, la confiance est finie. Leur cercle rejoue les situations passées dans leur esprit et reconnaît les similitudes, les récits recyclés, les exagérations constantes, la manipulation émotionnelle. Tout commence à s'imbriquer comme les pièces d'un puzzle. Soudain, des choses qui semblaient confuses auparavant deviennent parfaitement claires. Ce conflit avec quelqu'un d'autre n'était pas dû à la toxicité de cette personne. C'était parce que le menteur a l'habitude de diaboliser quiconque ne suit pas son jeu. Cette histoire dramatique de trahison semble maintenant moins factuelle et plus fictive. Toute leur histoire est relue sous un nouveau jour, et le portrait n'est pas flatteur. C'est pourquoi la loyauté se brise si soudainement dans ces situations. Ce n'est pas toujours le mensonge lui-même qui détruit le lien. C'est la prise de conscience qu'il ne s'agissait pas d'un dérapage isolé, mais d'un comportement répétitif. Les gens peuvent pardonner une erreur, mais pas un schéma. Une erreur dit humain, un schéma dit caractère. Et une fois que les gens pensent avoir vu le véritable caractère de quelqu'un, la loyauté se dissout de manière irréversible. Peu importe combien de fois le menteur tente de s'expliquer, le doute est déjà enraciné. Le plus effrayant pour eux, c'est que leur cercle ne les considère plus comme crédibles. Chaque mot futur sera évalué à l'aune de leur comportement passé.
Même s'ils disent la vérité, elle sera accueillie avec méfiance. C'est ce qui arrive quand un schéma est exposé. La confiance ne s'affaiblit pas seulement, elle s'effondre. Leur cercle peut encore sourire en leur présence, mais la loyauté est irrémédiablement fracturée. Le lien est brisé, car une fois qu'une personne prouve qu'elle est prête à mentir constamment, personne ne veut risquer d'être sa prochaine victime. Numéro 11. Ils ont transformé leur voix en arme, et maintenant, elle est réduite au silence. Ils ont transformé leur voix en arme, et maintenant, elle est réduite au silence. Ce qu'ils pensaient être du pouvoir, la capacité d'influencer les opinions, de contrôler les récits et de dominer les conversations, s'est révélé être leur perte. Leur voix, au lieu de construire de la crédibilité ou du respect, est devenue une arme visant quiconque ne servait pas leur agenda. Chaque mot prononcé était une frappe calculée pour manipuler, intimider ou discréditer. Au début, cela semblait efficace. Les gens écoutaient, craignaient ou suivaient, mais avec le temps, leur cercle a commencé à remarquer le schéma. Ils ont réalisé que ce n'était pas du leadership, un guide ou une perspicacité, mais de l'agression déguisée en autorité. Quand une voix est transformée en arme, elle ne cible pas seulement la victime prévue. Elle crée de la peur et de l'inconfort pour tout le monde autour. Leur propre cercle a commencé à prêter attention à la manière dont les mots étaient utilisés, à qui serait le prochain à être démoli, et à quelle facilité l'influence pouvait se transformer en menace. Ils ont vu que la loyauté n'était pas obtenue par la vérité ou le respect, mais imposée par l'intimidation et la manipulation. C'est là que l'inquiétude s'installe. Les gens n'aiment pas s'aligner avec quelqu'un dont la méthode principale d'influence est de frapper d'abord et d'expliquer ensuite. Personne ne veut être près d'une arme, surtout une qui pourrait se retourner contre eux sans avertissement. La paranoïa commence à remplacer la loyauté. Le même cercle qui hochait autrefois la tête ou répétait le récit du menteur recule maintenant, prudent et méfiant. Les conversations deviennent mesurées, les sourires deviennent réservés, les alliés deviennent des observateurs, recalculant discrètement leur proximité. L'énergie qui donnait autrefois de l'autorité aux menteurs les isole maintenant. Ce qui était censé montrer de la domination n'a fait que souligner l'instabilité et le danger. Et voici le coup fatal. Une fois qu'une voix perd sa crédibilité, il est presque impossible de la récupérer. L'arme est retenue plus longtemps que le message. Les gens se souviennent de la peur plus que de l'argument. Chaque mot futur, peu importe son honnêteté, est filtré à travers le souvenir de ce qui était autrefois un outil d'attaque. Leur cercle ne doute pas seulement d'eux, il les évite. L'influence devient sans importance quand tout le monde autour de toi attend la prochaine frappe. En fin de compte, la chose même qu'ils pensaient leur donner du pouvoir, le contrôle du récit à travers leur voix, s'est retournée contre eux. En armant leurs mots contre toi, ils ont révélé leur instabilité aux gens qu'ils voulaient de leur côté. Maintenant, cette voix qui commandait autrefois l'attention est muette, bloquée par les murs qu'ils ont eux-mêmes érigés entre eux et leur propre cercle. L'isolement devient la conséquence naturelle de transformer l'influence en arme. Numéro 12. Leur cercle paye aussi le prix. Leur cercle paye aussi le prix, et c'est le coût caché de se ranger du côté de quelqu'un qui ment. Quand les gens choisissent de suivre, soutenir ou répéter des mensonges, ils ne s'en sortent pas indemnes. Ils deviennent une partie intégrante de l'histoire. Chaque murmure, chaque hochement de tête, chaque approbation les rend complices de la tromperie. Le menteur ne se tire pas seulement vers le bas, il entraîne tous ceux qui l'ont soutenu dans sa chute. Et quand la vérité commence à émerger, le poids de cette complicité devient impossible à ignorer. La culpabilité est subtile au début, comme une ombre au bord de leur conscience. Ils remarquent comment leurs paroles ont contribué au mal. Comment leur silence a permis à la manipulation de prospérer et comment leur approbation a donné du pouvoir à quelqu'un qui attaquait activement un innocent. Peu importe s'ils n'étaient pas ceux qui mentaient. En cautionnant le mensonge, ils sont impliqués. C'est pourquoi leur cercle commence à se sentir agité, mal à l'aise et divisé. Une pression invisible les pousse à réévaluer leurs alliances. Car personne ne veut porter le fardeau des méfaits de quelqu'un d'autre. La honte devient plus forte chaque jour. Leur cercle commence à voir le menteur pour ce qu'il est vraiment.
et non l'image soigneusement construite qu'il projetait. Chaque histoire fabriquée, chaque exagération, chaque acte de cruauté devient un reflet de ceux qui ont choisi de se tenir à ses côtés. C'est inconfortable à regarder, et encore plus inconfortable de réaliser à quel point ils se sont facilement laissés devenir complices. Cet inconfort déclenche l'instinct de préservation. Ils commencent à se distancer, à trouver des excuses, à reculer discrètement, car rester proches menace de salir leur propre intégrité. La prise de conscience est inévitable. La séparation est le chemin le plus rapide vers la liberté. En s'éloignant, ils peuvent récupérer leur crédibilité et se libérer du poids des mensonges de quelqu'un d'autre. Le menteur perd non seulement sa cible, mais aussi ses soutiens, car personne ne veut rester complice d'une corruption une fois que la vérité est révélée. Leur cercle découvre que la loyauté bâtie sur la tromperie n'est pas de la loyauté. C'est une responsabilité. En fin de compte, la chute du menteur n'est pas solitaire. Ceux qui l'ont soutenu ressentent aussi les conséquences. Leur culpabilité, leur honte et leur inconfort les forcent à choisir. Continuer à porter le fardeau de la complicité ou s'éloigner pour se préserver. La plupart optent pour cette dernière solution. Et c'est pourquoi le cercle qui les soutenait autrefois leur tourne maintenant le dos. Le coup de suivre un menteur n'est jamais réservé aux menteurs seuls. Il se répand comme un poison, touchant tous ceux qui se sont trop approchés. Numéro 13. La vérité n'a pas de date d'expiration. La vérité n'a pas de date d'expiration. Et c'est la raison ultime pour laquelle le cercle du menteur commence à s'éloigner. Peu importe à quel point leurs histoires étaient élaborées, peu importe l'énergie qu'ils ont déployée pour tordre la réalité, la vérité ne disparaît pas. Elle attend patiemment. Les mensonges sont temporaires, fragiles, et finissent par montrer des fissures. Ils pourrissent, se décomposent, et deviennent de plus en plus évidents avec le temps. La vérité, en revanche, ne se presse pas. Elle mûrit, devient indéniable, et se renforce à chaque instant qui passe. Ce qu'ils ont essayé de cacher ne peut être dissimulé éternellement, et cette inéluctabilité rend leur panique et leur désespoir si visibles. Au fil du temps, ta constance, ton intégrité et tes actions ont discrètement prouvé ce qu'ils niaient. Chaque fois qu'ils fabriquaient un drame ou exagéraient une histoire, la vérité continuait d'exister en arrière-plan, attendant le moment opportun pour se révéler pleinement. Et maintenant, alors que le cercle du menteur observe, ils peuvent voir le contraste frappant. Ton innocence n'a pas vieilli, elle a mûri, s'est polie et est plus évidente que jamais. Pendant ce temps, leurs accusations sont devenues fragiles, répugnantes et manifestement fausses. Les gens remarquent instinctivement cette différence, et cet instinct est plus fort que n'importe quel récit fabriqué. C'est pourquoi la loyauté construite sur des mensonges ne peut survivre à l'épreuve du temps. Le cercle commence à observer sans avoir besoin de preuves, au-delà de ce que leurs yeux leur montrent déjà. Ils remarquent la pourriture de la malhonnêteté et la durabilité de la vérité. La tension devient insupportable. Ils réalisent que continuer à soutenir le menteur ne les fait pas seulement passer pour des idiots. Cela menace leur propre réputation et crédibilité. Être associé à quelqu'un dont les mensonges sont visiblement en train de pourrir est risqué. Face à ce contraste, abandonner le menteur devient la seule option logique. Ce n'est pas une question de prendre ton parti, c'est une question de survie. En reculant, il se distancie de l'effondrement inévitable, de la honte d'être lié à quelqu'un dont les faussetés sont exposées à la vue de tous. En fin de compte, la vérité n'a pas besoin de défense. Le temps est son allié, et la patience est son arme. Les mensonges, peu importe leur force ou leur volume, finissent par s'effacer sous son poids. Leur cercle abandonne le menteur, non pas directement à cause de toi, mais parce que la vérité à ton sujet a magnifiquement vieilli, tandis que tout ce qu'ils ont construit sur la tromperie a terriblement vieilli. Ce contraste est indéniable, et il force même les alliés les plus proches à reconsidérer leur position. Le menteur perd son pouvoir simplement parce que la vérité n'expire pas, et tout le monde peut le voir. Numéro 14. Ils ont confondu la foule avec le pouvoir, mais la foule devient témoin. Ils ont confondu la foule avec le pouvoir, mais la foule devient témoin. Et c'est là que l'illusion du menteur s'effondre complètement.
Au début, avoir des gens qui répétaient leur histoire, hochaient la tête à leurs exagérations et faisaient écho à leurs accusations semblait être une force. Les nombres paraissent toujours impressionnants en surface, et le menteur comptait sur ce soutien visible pour se sentir intouchable. Il supposait que si assez de gens croyaient ou répétaient leurs mensonges, celui-ci deviendrait inattaquable. Mais l'influence bâtie sur la peur, la manipulation ou la tromperie n'est jamais un véritable pouvoir. C'est un applaudissement temporaire. Maintenant, ces mêmes personnes qui amplifiaient autrefois les mensonges voient la vérité. Le cercle qui hochait autrefois la tête en accord, riait des ragots ou ajoutait du carburant au feu est maintenant témoin de l'effondrement de première main. Chaque incohérence, chaque exagération, chaque pièce manquante de preuves est remarquée. Leurs yeux s'ouvrent, leurs murmures changent, et la foule même qui soutenait autrefois le menteur observe maintenant discrètement, cataloguant et jugeant. Ce qui était autrefois un public pour la tromperie est maintenant un jury évaluant la crédibilité, l'intégrité et le caractère. Ce changement est fatal pour le menteur, car une foule peut soit te protéger, soit te condamner selon ce qu'elle voit. Une fois qu'elle commence à questionner, comparer et analyser, la loyauté bâtie sur une illusion s'effondre rapidement. Les gens commencent à partager leurs observations entre eux, reliant les points et voyant le même schéma que tu as déjà exposé. Ils ne se contentent pas de reculer. Ils témoignent mentalement contre le menteur, racontant des incidents, notant des incohérences et prenant discrètement parti pour la vérité. Chaque doute murmuré, chaque regard en coin, chaque conversation privée ajoute du poids contre le menteur. L'ironie est impitoyable. Le pouvoir qu'ils pensaient détenir sur les autres était une illusion. Et les gens qu'ils utilisaient comme boucliers sont devenus des armes contre eux. La foule qui semblait autrefois une protection amplifie maintenant les conséquences de chaque mensonge raconté. Il ne s'agit plus de se défendre, mais de se préserver et de s'éloigner de quelqu'un dont la tromperie est trop flagrante pour être ignorée. En fin de compte, les nombres seuls n'égalent jamais l'autorité. L'influence ne se mesure pas par le nombre de personnes qui te suivent, mais par le respect et la vérité. Leur cercle ne les abandonne pas seulement. Ils sont activement témoins, les jugeant. Les applaudissements se sont transformés en examens minutieux et le public protecteur s'est mué en jury qui assure leur exposition. L'illusion de pouvoir du menteur s'effondre sous le poids de l'observation. Et il n'y a pas de récupération une fois que les témoins commencent à parler dans leur silence. L'histoire des mensonges, de l'envie et de la tentative de destruction porte une vérité simple et inébranlable. L'univers expose toujours ce qui est réel. Chaque mensonge raconté à ton sujet, chaque tentative de salir ton nom, chaque manipulation destinée à contrôler la perception a non seulement échoué, mais s'est retourné de manière spectaculaire. Les gens qui se ralliaient autrefois autour du menteur voient maintenant la vérité avec une clarté éclatante. Ils sont témoins, juges et même participants à leur propre dévoilement. Leur cercle, autrefois apparemment loyal, s'est fracturé sous le poids de la malhonnêteté, de la culpabilité et de la peur. Chaque action qu'ils ont entreprise contre toi a révélé plus sur eux-mêmes que sur toi. Ton innocence n'a pas seulement survécu à l'attaque. Elle est devenue une preuve indéniable de caractère, un miroir vivant reflétant l'obscurité du menteur. Chaque mensonge, chaque exagération, chaque frappe calculée visant à te nuire a mal vieilli. Alors que ta vérité a magnifiquement vieilli, le contraste ne pourrait être plus net. Ceux qui t'enviaient, ceux qui croyaient initialement aux mensonges, sont maintenant forcés de confronter la réalité. La personne qu'ils ont attaquée était irréprochable, tandis que celui qui menait la charge est exposé en pleine vue du cercle qu'il contrôlait autrefois. Ce n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une révélation. C'est une leçon sur le pouvoir durable de l'intégrité, la nature auto-révélatrice de l'innocence et les conséquences inévitables d'armer des mots contre quelqu'un qui ne le mérite pas. Les mensonges peuvent voyager vite, mais la vérité voyage plus loin et dure plus longtemps. Ta constance, ton caractère inébranlable et ton esprit inébranlable ont réécrit le récit. Le menteur est laissé isolé,
son influence diminuée, sa crédibilité détruite et son cercle divisé. Et voici la leçon ultime. Quand les innocents sont attaqués, ce n'est pas seulement leur propre histoire qui triomphe. C'est le dévoilement de la corruption, de la tromperie et de l'envie autour d'eux. Les gens qui ont essayé de te détruire se démontent maintenant eux-mêmes à la vue de tous, prouvant que l'univers a une manière d'équilibrer chaque équation d'injustice. Alors, tiens la tête haute. Ta vérité tient debout. Leurs mensonges s'effondrent, leur cercle se retourne, et en fin de compte, ce qui était censé te détruire n'a fait qu'amplifier ta force. Ta clarté est ta vindication ultime. N'oublie pas d'aimer et de commenter, de partager et de t'abonner pour rester connecté à plus de révélations qui exposent les dynamiques cachées autour de nous. La vérité trouve toujours un chemin, et tu viens d'en être témoin. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux et révélé des vérités dont tu avais besoin, ne t'arrête pas là. Clique sur le bouton d'abonnement et rejoins une communauté qui découvre ce que la plupart des gens négligent. Appuie sur le bouton « J'aime » pour montrer ton soutien à l'exposition des mensonges et à la célébration de la vérité. Laisse un commentaire avec tes réflexions, partage tes expériences, tes idées ou fais simplement entendre ta voix. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec quiconque a besoin d'un rappel, que la vérité prévaut toujours et que ceux qui attaquent les innocents feront face aux conséquences. Chaque clic, chaque commentaire, chaque partage aide à répandre la réalité que les mensonges s'effondrent et que l'intégrité perdure. Fais partie du mouvement, car le monde a besoin de plus de témoins de la vérité. Que Dieu te bénisse.